Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gizmo et nous allons vous parler de cartes. Et ça tombe bien parce que Gizmo et moi, actuellement, nous sommes perdus. Mais non, on n'est pas perdus. Ah bon? Eh bien, Gizmo, si tu es si fort, montre-nous la route. Pas de problème, c'est par là. Suis-moi. Ok, j'arrive. Gizmo? Même pas mal. Bon, bah très bien. Allez, générique. On se retrouve donc en mode créatif pour ce petit tuto sur les cartes. Alors, avec la dernière mise à jour, nous avons droit à ces superbes cartes qui sont apparues. Rappelez-vous, à l'époque, lorsqu'on appliquait une carte dans un cadre, ça ne prenait pas toute la surface du bloc, mais ça prenait seulement l'intérieur du cadre. Et dorénavant, ça prend toute la surface, ce qui est quand même, avouons-le, beaucoup plus joli. Nous avons toujours les 5 zooms différents, avec donc le zoom de base lorsque l'on crée la première carte, qui fait donc 128 blocs par 128 blocs, ou 8 x 8 chunks, un chunk c'est 16 par 16 blocs, je le rappelle, soit 64 chunks, et puis on augmente, ici 256 par 256 blocs, 512 par 512 blocs, 1024 par 1024 blocs, et enfin la dernière, donc le niveau 5, 2048 par 2048 blocs pour un total de 16 384 chunks. Alors je remontre la manipulation qu'il faut faire lorsque l'on veut zoomer sur une carte que l'on a déjà créée. Il faut prendre celle-ci, la mettre sur un établi et l'entourer de papier. Et on obtient donc une carte avec le zoom supérieur. Donc là, c'est le zoom qui correspond à celui-ci. Donc c'est 256 blocs par 256 blocs. Allez hop, tu vas te mettre là. Et grâce à ce nouveau modèle de carte, on peut faire de super choses comme ceci. On peut faire des grands pans de mur recouverts de cartes. N'est-ce pas joli? Alors ici, ce sont que des cartes de niveau 0, hein. Celle-ci, 128 par 128. Il y en a en tout 9, puisque là, le mur fait 3 par 3, donc 9 cartes ici. Comment on fait? On dispose les cadres, puis après, on prend les cartes. Alors je vais essayer de ne pas me tromper lorsque je vais les disposer. Donc j'ai commencé par celle-ci. Celle-ci va ici. Voilà. Voilà, ça a l'air bon. C'est un peu du puzzle hein, que je fais. Hein. Nickel. Et voilà, ça nous fait un superbe pan de mur avec une très jolie carte. Alors là, imaginez, c'est que la carte de base, donc du niveau 0, donc ça va pas très loin. Alors si on fait ce genre de mur avec la carte de niveau 5, je ne vous dis même pas la surface que l'on peut recouvrir. Alors pour faire cette carte là, la difficulté c'est de trouver, alors lorsqu'on fait la carte de base pas de problème, mais c'est après de trouver les coordonnées de la future carte, celle qui va se trouver au nord, celle qui va se trouver au sud, ou à l'ouest et à l'est, et pour ce faire, il y a une technique tout simple. Alors lorsque j'ai créé ma carte, j'étais sur ce bloc-ci. J'avais ma carte dans les mains, et j'ai pu aussi constater que le point de mon personnage, n'était pas en plein milieu de la carte, là où se trouve mon curseur. Peu importe. Ce que je voulais, c'est simplement avoir les coordonnées de ma carte, là où je l'avais créée. Et les coordonnées sont donc en 150, en X et en Z 261. Pour faire la carte qui va donc se trouver vers le sud, à Z, je vais ajouter 128, puisque je vais faire des cartes de niveau 0. Si je voulais faire des cartes de niveau supérieur, j'ajouterais 256, 512 ou 1024. Ça donc c'est pour le sud, on ajoute. Si on va vers l'est, là c'est à X qu'on ajoute 128. Si on va vers l'ouest, à X, on soustrait 128. Et si on va vers le nord, c'est à Z que l'on soustrait, soit 128 ou les autres chiffres. Je vais vous montrer ça sur ce tableau qui va peut-être être plus parlant pour vous. Donc j'ai créé ma carte. Ma première carte se trouve ici au centre. Lorsque j'ai voulu créer celle qui se trouve au nord, à X, je n'ai rien rajouté, mais à Z, j'ai soustrait moins 128. Lorsque j'ai fait celle vers le sud, X, je n'ai rien touché, mais à Z, j'ai soustrait 128. Lorsque j'ai fait celle qui se trouve donc à l'est, à X, j'ai ajouté 128 et à Y, je n'ai rien enlevé. Et celle vers l'ouest, c'est l'inverse. À X, j'ai enlevé 128 et à Z, je n'ai pas touché. Alors là, je me suis trompé, hein, c'est pas un Y, c'est un Z. Et pour faire les cartes en diagonale, il suffit de faire le même procédé, c'est-à-dire que lorsque l'on va vers le nord, on soustrait à Z 128. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.